Vous ressentez que vous êtes appelé à de grandes choses. Vous ressentez que vous êtes différent, que Dieu vous appelle à réaliser de grandes choses dans votre famille, dans votre entourage et peut-être dans votre pays et même dans le monde. Vous avez ce sentiment que Dieu vous destine à quelque chose de plus grand. Vous êtes différent des autres. Et même les gens, les rêves et les visions que les gens ont autour de vous, c'est pour confirmer le fait que Dieu vous appelle à de grandes choses. Mais paradoxalement, tout semble aller à l'opposé. Rien ne marche dans votre vie. Tout est contraire de toutes les visions que vous avez reçues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude à avoir quand vous avez l'impression d'aller à l'encontre de ce que Dieu vous a destiné. Et c'est quelque chose dont on ignore parfois ou qu'on n'en parle pas souvent. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Joseph qui a été celui qui incarne vraiment cette personne qui était destinée à faire de grandes choses, mais qui a été emmené à l'opposé de toute sa destinée. Joseph est le fils bien-aimé de Jacob. Malheureusement, Jacob avait de préférence avec ses enfants. Il aimait plus Joseph et Benjamin, qui étaient des enfants venus de la femme qu'il a toujours plus aimé. Et donc, Jacob a apporté plus d'amour à Joseph. Et aussi, Joseph a été choisi par Dieu. Joseph a été choisi par Dieu dès sa naissance pour faire de grandes choses. Et donc, Joseph reçoit des rêves, des visions qui lui montrent que, effectivement, il est destiné à faire de grandes choses. Et Joseph est conforté dans cette position en sachant qu'il est destiné à faire de grandes choses. Le problème avec Joseph et sa destinée, c'est que Joseph n'était pas prêt à recevoir sa destinée. Parce que Joseph avait encore des choses à corriger. Il avait de l'orgueil à polisser. Il devait devenir plus humble, il devait apprendre beaucoup de choses. Il y a un exemple où Joseph fait un rêve et ce rêve le place au-dessus de toute sa famille, même au-dessus de sa mère et de son père. Alors, il le raconte avec beaucoup de fierté. Joseph est fier de ce qu'il est appelé à réaliser. Joseph manque un peu d'humilité parce qu'il n'a pas cette sagesse de pouvoir garder ses visions pour lui, en se disant que cela peut emmener à ce que ses frères deviennent plus jaloux. Et aussi, le comportement de son père ne l'aide pas. Alors vous voyez, Joseph crée un sentiment de jalousie. Ce sentiment de jalousie va être la porte par laquelle Dieu va faire concourir toute chose pour son bien. Parce que, malheureusement pour Joseph, il sera vendu comme esclave par ses frères. L'histoire est un peu plus longue, mais je vous la fais un peu courte. Joseph sera vendu par ses frères par jalousie. Ils vont le vendre comme esclave. Et Joseph sera déporté en Égypte. Imaginez Joseph qui a fait un rêve, une vision de Dieu qui lui dit qu'il sera élevé. Mais juste après ces visions, juste après le comportement que son père a envers lui, de faire de lui comme le premier-né de la famille, Joseph est vendu comme esclave. Pire encore, en tant qu'esclave, il aura des problèmes dans la maison de son maître, appelé Potiphar, à cause de sa femme. Une histoire que je vais encore raccourcir, mais Joseph, à cause des problèmes qu'il aura dans la maison de ce dénommé Potiphar, va aller dans la prison. Il va aller en prison et il sera enfermé en prison. Essayez d'imaginer, de la gloire qu'il voit, la vision de sa vie future, il se retrouve au fin fond d'une prison, loin de chez lui, loin de ses proches, loin de tout. À votre place, en vous mettant à la place de Joseph, je suis sûr que beaucoup auront commencé à douter de leur destinée. Ils auront commencé à douter du plan merveilleux que Dieu avait montré. Ils auraient dit que je me suis trompé. Peut-être que le message que j'avais reçu n'était pas un bon message parce qu'il
ça ne serait pas possible que moi qui suis destiné à de grandes choses, que je me retrouve vendu comme esclave et que je me retrouve en prison, perdu où personne ne pourra me trouver. Je vais mourir en prison, alors c'est fini pour moi. Mais vous savez, Joseph est allé en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar qui était son maître. Pourquoi Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar? Premièrement, parce qu'il avait toujours cette crainte de ce Dieu qui avait fait cette promesse. Joseph aurait pu se dire, ce Dieu qui m'a promis de grandes choses, cette élévation, il s'est trompé sûrement. Donc je préfère arrêter de croire en ce Dieu. Je préfère vivre ma vie comme je l'entends et prendre plaisir avec la femme de mon maître. Non, Joseph a refusé de le faire. Et deuxièmement, parce que Joseph respectait son maître. Son maître lui avait donné de gérer toute sa maison. Et il gérait cette maison de telle sorte que la maison prospérait. Tout ce que Joseph touchait devenait de l'or. Et même à cause de toutes ces choses, Joseph a dit qu'il ne pouvait pas coucher avec la femme de son maître. Joseph a gardé cette foi en Dieu. Joseph se retrouve en prison. Il est en prison, il est jeté loin de tout. Mais Joseph continue à servir. Il est le meilleur en prison. Tout le monde reconnaît en Joseph qu'il a quelque chose de particulier. Écoutez, quand vous êtes appelé à la grandeur, tous ceux qui vous verront que vous êtes différent des autres. Et c'est ce qu'on voyait en Joseph. Tout ce qu'il touchait devenait de l'or. Et même en prison, c'est ce qui est arrivé. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il va interpréter les songes de 2 prisonniers qui étaient avec lui en prison. Et l'un de ces prisonniers sera ramené à la cour royale. Et c'est ce prisonnier à qui Joseph va dire « Souviens-toi de moi », qui va premièrement oublier Joseph. Il va oublier Joseph. Mais un jour, le roi Pharaon va faire un rêve que personne d'autre ne pouvait expliquer. Alors, à ce moment-là, ce monsieur qui était en prison avec Joseph va se souvenir de celui qui lui avait révélé son rêve quand il avait fait ce rêve en prison. Et la révélation de Joseph était totalement juste. Alors, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ce serait la porte que Dieu va utiliser pour sortir Joseph de prison. Et Joseph va aller interpréter le rêve, le songe du roi Pharaon. Et Pharaon, par rapport au rêve et à ce qu'il fallait faire, va choisir Joseph comme son intendant, la deuxième personnalité du royaume de Pharaon. La promesse que Dieu avait faite à Joseph s'est accomplie. Joseph était destiné à de grandes choses, mais Joseph n'était pas encore prêt à recevoir ces grandes choses. Joseph a été vendu en tant qu'esclave à 17 ans. Il s'est retrouvé intendant du roi Pharaon à 30 ans. Vous vous rendez compte, Joseph a passé 13 ans pour être formé, pour devenir l'homme qu'il devait être et servir Dieu et devenir le leader que Dieu avait prévu qu'il soit. Je vous dis, beaucoup d'entre nous passons plus de temps. Pour Joseph, c'était 13 ans. Pour nous, ça peut prendre encore un peu plus de temps de formation. Mais cela dépend de nous, de notre attitude par rapport à ce désert que nous traversons. Vous voyez, voilà notre destinée. Cette ligne droite où nous pouvons aller vers ce que Dieu veut pour nous. Mais par rapport à notre caractère, Dieu permet que nous prenions des détours qui vont nous former, qui vont faire de nous la personne que nous devons être. Et quand nous repartons sur cette voie, sur notre destinée, nous sommes prêts à recevoir la bénédiction. Alors, accepte que Dieu te laisse traverser le désert pour te rendre la personne digne de recevoir cette bénédiction. Parce que si tu n'es pas digne de recevoir cette bénédiction, quand je dis digne, je dis que tu sois
apte à recevoir cette bénédiction. Si tu n'es pas encore cette personne, ce qui se passera, c'est que tu vas la dilapider. Alors, merci de m'avoir donné votre temps et j'espère que ce message va toucher un cœur et va renforcer la foi de quelqu'un qui a commencé à la perdre parce qu'il s'est dit, ma promesse, Seigneur, pourquoi elle tarde? Et maintenant, tu sais pourquoi elle tarde. Cela ne dépend que de toi, de ton attitude. Merci et à très bientôt.